Chers tous, bonne et heureuse année 2023. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et que tous vos souhaits vont être exaucés durant cette année. Voilà, je suis comme d'habitude ravie de vous recevoir sur le plateau du Jardin des Saveurs de votre chaîne interactive NTI. Je vous sais comme d'habitude d'année en année très nombreux à pouvoir suivre nos émissions. Donc je vous dis encore une fois merci. Je vous remercie encore une fois d'être très attachés à notre chaîne interactive NTI et à l'émission du Jardin des Saveurs. Donc comme à chaque fois, nous allons ensemble préparer des plats succulents toute une année encore et j'espère que vous êtes très attentifs et que vous êtes en attente de pouvoir découvrir encore une fois tout ce que nous avons prévu pour vous. Et j'espère que tout au long de cette année, nous allons pouvoir vous réserver de grandes surprises, des choses qui vous feront vraiment plaisir. Alors, encore une fois, bonne et heureuse année 2023. Donc, pour commencer l'année en beauté, nous allons faire une tarte à l'oignon. Et comme le dit son nom, la tarte à l'oignon, donc notre ingrédient phare aujourd'hui, ce sera les oignons. Donc, comme vous pouvez le constater sur notre table, vous n'avez pas grand-chose. Vous aurez besoin donc d'une pâte feuilletée. Alors moi, je me suis procuré la pâte feuilletée dans un supermarché de la place, mais vous pouvez aussi bien faire votre pâte feuilletée vous-même. C'est beaucoup plus long à réaliser, mais au moins ça peut être très succulent pour ceux qui savent y faire. Donc moi, j'ai pris une pâte feuilletée en grande surface. Vous aurez besoin d'un peu de beurre. Vous aurez besoin de vinaigre de cidre. Vous aurez besoin de 4 épices. Alors moi je l'ai trouvé aussi en supermarché déjà mélangé et ça s'appelle 4 épices. Vous aurez besoin de miel, de sel et de poivre et comme je vous l'ai dit, d'oignons. Donc c'est parti, c'est une réalisation qui prend à peu près 20 minutes à faire. Vous aurez 30-35 minutes on va dire de cuisson au four et donc c'est un mets qui se réalise assez rapidement et je suis sûre que vous allez beaucoup l'apprécier. Alors c'est parti, on attaque. Alors ce qu'on va faire avant de d'émincer nos oignons, je vais déjà mettre de l'eau à bouillir parce qu'on aura besoin de cette eau après. Donc je vais faire bouillir cette eau. Voilà, pendant que l'eau va bouillir, donc nous allons émincer nos oignons. Alors vous allez les émincer assez grossièrement, pas besoin de faire des petites rondelles ou quoi, vous les émincez assez grossièrement. Voilà. Alors pour les quantités, le principe reste le même, c'est en fonction du nombre de tartes que vous voulez faire. Alors une tarte peut prendre jusqu'à 600 grammes d'oignons. Voilà, le plus grand travail, c'est celui-là, on va dire. Ce sera donc d'éplucher et d'émincer les oignons. Sinon, le reste après de la préparation est assez rapide. Alors, faites attention aux oignons qui ont un bel aspect à l'extérieur, mais qui peuvent être un peu touchés à l'intérieur. Donc, vous pouvez vous débarrasser, voilà, de tout ce qui n'est pas très bon. Pas besoin de respecter une forme particulière. Maintenant, après, si vous êtes très attentif aux détails, vous êtes très sensible à votre décoration, vous pouvez bien évidemment faire des rondelles bien précises. Et comme je vous ai dit, point n'est besoin de faire des rondelles trop minces. Ça paraît beaucoup, mais n'oubliez pas que une fois qu'ils seront passés à l'eau chaude, donc une fois qu'ils seront passés quelques minutes dans cette eau bouillante, ils vont ramollir, donc la quantité va rétrécir, va réellement rétrécir.
Et donc, après, vous allez voir ce que nous allons faire ensuite, qui va effectivement, encore une fois, diminuer la quantité d'oignons que vous avez. Donc là, nous sommes en attente que notre eau parvienne à ébullition pour pouvoir poursuivre notre recette. Voilà, alors notre eau a bouilli, donc on va pouvoir retirer du feu. Alors votre eau a bien bouilli, donc ce que vous faites, vous éteignez votre feu, vous mettez du sel, vous réservez le reste pour plus tard et vous plongez vos oignons. Voilà, vous laissez vos oignons dans cette eau chaude pendant 5 petites minutes, ça devrait suffire. Voilà, en fait, c'est vraiment le temps que le sel puisse bien s'imprégner dans vos rondelles d'oignons. Voilà, vous laissez 3 à 5 minutes. Vous laissez vos oignons. Ça leur permet aussi de se ramollir. Donc, on va attendre 5 minutes. Bien, voilà, vos oignons ont assez pris de sel, ont légèrement ramolli. Et là, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez les égoutter, donc les passer dans une passoire et ensuite les rafraîchir avant que nous puissions continuer notre recette. Alors, ce que j'appelle rafraîchir, c'est qu'une fois que vous les avez passées à la passoire, comme elles étaient dans de l'eau chaude, alors vous allez passer donc de l'eau froide par-dessus et ensuite nous allons attaquer la suite de notre recette. Voilà, donc j'ai rafraîchi mes oignons, mes rondelles d'oignons. Donc maintenant, nous allons passer à la suite de la recette qui consiste à faire, je vais mettre donc du beurre dans ma casserole pour pouvoir faire revenir justement mes oignons. Voilà, donc on va faire revenir du beurre. On va attendre que le beurre fonde, pour que ce soit le corps gras de notre recette. Voilà, vous le faites fondre à peu près 90% de la quantité. Alors pour la quantité, vous pouvez prendre jusqu'à 20 grammes, je vais dire 20 grammes, oui, à peu près de beurre. Pas besoin que ce soit trop gras non plus. Voilà, et là, je vais mettre donc les oignons. Voilà, déjà par rapport à la quantité que vous avez vue au début de la recette, vous avez vu que vous avez vos oignons ont vraiment diminué parce qu'ils se sont ramollis, donc leur envergure est moins grande que tout à l'heure. Donc voilà, on va
faire revenir au maximum avec le beurre. Le fait de les avoir ramollis d'abord avec de l'eau bouillante, ça permet aussi de ne pas utiliser trop de beurre. Et pour éviter que votre repas soit trop gras. Parce que tout ce qu'on y met, bien sûr, sans oublier la pâte feuilletée tout à l'heure, enrichit beaucoup votre recette. Donc voilà. Et vous allez voir qu'à les remuer comme ça, vos rondelles se détachent. Et ça donne vraiment un aspect agréable à votre plat. Vous allez sentir vos oignons vraiment ramollir. Et même pour les enfants qui n'aiment pas trop les oignons, en général, la tarte à l'oignon, elle passe très bien. Les enfants, ils apprécient, ils aiment bien. En fait, c'est le côté sucré avec le miel, je pense, qui les attire beaucoup. Voilà, et là maintenant, ce que vous faites, c'est que vous pouvez donc, on va commencer par le miel. Donc vous allez mettre votre miel, vous pouvez mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Ou un petit peu plus selon donc la quantité de vos oignons, n'hésitez pas. Et si vous n'avez pas de miel, vous pouvez aussi utiliser le sucre roux qui ferait très très bien l'affaire, sauf qu'évidemment il prendrait un petit peu plus de temps justement pour caraméliser vos oignons. Alors une fois que vous avez mis votre miel, vous pouvez y aller avec le sel, mais pas trop. N'oubliez pas que vous avez déjà mis un peu de sel tout à l'heure pour ramollir dans l'eau bouillante qui a ramolli dans un premier temps vos oignons. Ensuite, vous pouvez mettre le poivre. Pour ceux qui aiment épicé, vous pouvez en mettre une bonne quantité. Sinon, vous en mettez juste un petit peu, c'est pour parfumer. Et pour ce qui est des 4 épices, vous pouvez en mettre, on va dire, une cuillerée à café, peut-être 2. Voilà, parce que dans les 4 épices, il y a de la cannelle. La cannelle, c'est assez fort et tout le monde n'aime pas forcément ça. Donc alors là, vous mélangez bien. Une fois que vous avez vraiment bien mélangé, vous allez baisser votre feu, couvrir votre casserole et laisser caraméliser vos oignons. Alors vous en aurez peut-être pour aller 20 minutes. Et si jamais pendant les 20 minutes, vous constatez que vos oignons accrochent dans votre faitout, dans votre casserole, à ce moment-là, vous pourrez rajouter un petit peu d'eau. Voilà, donc on a bien mélangé notre miel, on a bien mélangé notre sel, nos 4 épices et notre poivre sur nos oignons qui ont été légèrement dorés avec le beurre. Et nous allons laisser 20 minutes le temps qu'elle puisse donc caraméliser. Voilà, donc ça y est, on a passé 20 minutes. On peut dire que nos oignons ont suffisamment doré, ils ont bien pris le goût du miel et de tous les autres ingrédients, les 4 épices, le poivre, le sel. Donc on va être maintenant à notre avant-dernière étape de notre préparation, c'est celle du vinaigre de cidre.
Alors, on va renverser le vinaigre de cidre par-dessus. Vous mettez à peu près 5 centilitres. Et par contre, là, la cuisson, elle va se faire à feu plus ou moins fort, feu moyen, on va dire. Et vous allez laisser votre marmite ouverte, sans couvercle, pour laisser justement donc le côté acide et le côté alcoolisé du vinaigre s'évaporer. Et vous allez faire ça pendant à peu près, on va dire, 5 minutes. Juste vraiment le temps que l'alcool s'évapore de votre vinaigre. Et ensuite, nous allons pouvoir attaquer la dernière étape de notre recette. Donc, à tout de suite dans 5 minutes. Alors, pendant que votre vinaigre de cidre s'évapore, vous pouvez donc déjà commencer par préparer, du moins arranger votre pâte feuilletée. Alors, si vous l'aviez faite vous-même à la maison, vous n'aurez pas besoin donc de l'emballer comme ça dans un papier film, dans une feuille de cuisson, pardon. Et donc là, pour éviter que votre pâte, une fois dans le four, puisse gonfler, vous pouvez faire donc des petits trous. Attention de ne pas abîmer votre pâte. Mais vous faites des petits trous pour permettre à votre pâte de respirer, pour éviter qu'elle gonfle dans le four et qu'au lieu que ce soit une jolie tarte à la fin, ben, que ça ressemble un petit peu à un gâteau gonflé sur le dessus. Surtout que nous allons procéder plutôt dans le sens de tarte tatin, comme on dirait, puisque la pâte, elle va cuire au-dessus et les oignons en dessous. Mais vous le verrez en action dans quelques petites minutes. Pensez à bien huiler votre moule. Voilà, celui-là, par exemple, votre plateau à tarte, votre plat à tarte, pardon. Et donc, vous pensez bien à l'huiler avec du beurre ou avec de l'huile. Voilà, encore 2 petites minutes et on peut attaquer notre tarte à mettre au four. Donc, pensez aussi à préchauffer votre four. Voilà, là, je pense que notre vinaigre de cidre s'est très bien évaporé. Donc, nous allons donc maintenant renverser nos oignons dans le moule, dans votre plat à tarte qui a été préalablement huilé. Nous allons donc maintenant, vous avez vu, vous avez quasiment plus d'oignons par rapport au départ. Vos oignons ont ramolli, bien ramolli. Maintenant, vous remplissez votre plat à tarte avec vos oignons. Oups, c'est chaud. Et voilà, donc nous avons bien placé tous les oignons. Et maintenant, nous allons donc couvrir notre plat de la pâte à tarte. Alors, voilà, équilibrez bien. Et vous enfoncez bien les bords. Voilà, vous enfoncez bien les bords. Je peux retirer ce fil, ce papier à cuisson. Je l'aurais gardé si j'avais fait une tarte conventionnelle. J'aurais laissé. Voilà. Vous appuyez bien, vous enfoncez bien vos bords. Voilà. Essayez de le faire assez harmonieusement pour que à la sortie votre tarte soit jolie. Voilà. C'est fait. Donc maintenant, nous allons enfourner notre tarte pour 30 minutes. Donc je vous dis à 30 minutes.
Voilà, notre tarte à l'oignon est prête. Képhane est déjà là. Je le vois très très observateur sur cette tarte à l'oignon en train de se demander sans doute quel goût ça a. Donc merci d'être venu sur mon plateau, Képhane. Je vais donc te faire goûter une petite part de ma tarte à l'oignon pour que tu puisses partager avec nos internautes et nos téléspectateurs qui nous suivent ce que tu en penses. Comme d'habitude, il va tester et goûter pour vous. Attention, c'est chaud parce que ça sort droit du four. Alors, ne faites pas comme moi, ne soyez pas trop distrait quand vous faites votre tarte et pensez à bien régler votre four parce qu'il s'en est fallu de peu pour que je rate complètement ma tarte à l'oignon parce que le four était trop chaud. Donc voilà, c'est des expériences qui vont sûrement vous arriver. Donc faites très très attention lorsque vous mettez votre tarte. Pensez à bien baisser le thermostat pour respecter les 30 minutes de cuisson. Alors, verdict. Le goût est là. On va simplement demander à ceux qui ont pris le soin de noter la recette, de reproduire cela. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Le goût, en tout cas, tout y est. Voilà, alors c'est parfait. Donc, vous pourrez accompagner votre tarte à l'oignon d'une salade. Alors, vous faites une salade de tomates avec de la laitue, peut-être un peu de thon, pourquoi pas, du maïs. En tout cas, faites-vous plaisir, testez-la et j'attends encore une fois vos commentaires. On ne va pas changer les bonnes habitudes, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'on est en 2023 qu'on va oublier qu'il est important de soutenir votre chaîne interactive NTI, mais aussi votre émission du Jardin des Saveurs. Je vous dis à très très bientôt. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Merci encore pour tous vos commentaires qui nous vont droit au cœur. Bonne et heureuse année pour ceux qui nous prennent à la fin de l'émission et à très bientôt. Merci encore, Képhane.